Oh, révèle-toi. Révèle-toi. Accepter Jésus-Christ ici, pour la plupart, ils ne savent pas en fait ce que cela veut dire. Quand on dit à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, la personne en fait ne sait pas comment est-ce que la personne devrait faire. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir avec vous ce que cela voudrait dire. Donner sa vie à Jésus, accepter Jésus. Alors, nous irons comme ça directement dans la parole de Dieu. Nous allons examiner la parole de Dieu dans le livre de Jean, le premier chapitre. Voici ce que nous dit la Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14 nous dit ceci, c'est un verset qui nous intéresse. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Je vais dire à quelqu'un, ici, lorsqu'on parle d'accepter Jésus, lorsqu'on dit de donner ta vie à Jésus, lorsqu'on te demande de recevoir Jésus, ici, on te dit simplement de recevoir sa parole. On te demande de recevoir la parole de Dieu. Ça veut dire que celui qui dit que j'ai accepté Jésus, mais ne reçoit pas la parole de Dieu, malheureusement, il n'a jamais accepté Jésus. Parce que la Bible nous dit, au premier verset de Jean, chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit clairement ici qu'il n'y a pas de distinction entre Dieu et sa parole. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, toi qui dis tu as accepté Jésus, alors que tu rejettes sa parole, alors que tu ne honores pas la parole de Dieu, bien-aimé, il est temps que tu réfléchisses. Est-ce que réellement tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie? Accepter la parole de Dieu, c'est accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est accepter sa parole. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes qui se disent et elles ont accepté Jésus, mais cependant elles rejettent la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Jésus et que tu rejettes sa parole. Tu ne marches pas selon sa parole. Ce n'est pas possible. La Bible dit que Dieu et sa parole sont une seule personne. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, on va dire, dans cet esprit d'erreur, se disent en fait que le fait d'accepter de se donner à une image, il y a des gens aujourd'hui qui, malheureusement, lorsqu'ils ont des images de Jésus, je vais déjà dire à quelqu'un que l'image du monsieur dont nous voyons souvent à la télévision, les films de Jésus-Christ, ces personnes-là, ce ne sont que des acteurs. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, dans leur esprit, fonctionnent avec l'image des acteurs, l'image des photos. Et elles ont ces photos et elles se disent que ces photos représentent Jésus. Non, bien aimé, c'est une erreur. Jésus est dans sa parole. Si tu acceptes Jésus-Christ, accepte aussi sa parole. Parce que la parole de Dieu déclare clairement que Dieu et sa parole sont un. Et ils sont indivisibles. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Or, que dit la parole de Dieu? Nous allons là en profondeur pour que quelqu'un comprenne qu'est-ce que ça veut dire réellement se donner
à la parole de Dieu, se donner à Jésus, donner sa vie à Jésus. Parce que aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris en fait que s'ils n'acceptent pas la parole de Dieu, s'ils rejettent la Bible, s'ils rejettent l'enseignement que nous donne la Bible, ils ont rejeté Jésus. Le fait d'être dans une église, le fait de prier au nom de Jésus, ne fait pas de toi le fait que tu aies accepté Jésus-Christ. Accepter Jésus, c'est accepter ce que te dit la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent sans tenir compte de ce que Jésus dit. Ils vivent sans prendre en considération la parole de Dieu. Dis-moi, bien-aimé, comment tu arrives à faire cela? Tu rejettes la parole, mais tu prétends dire que tu t'es donné à ce Dieu-là. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Luc 9, verset 23, il a dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le verset 24 nous dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Donc voici ce que Jésus dit. Il a dit aux disciples, si vous voulez me suivre, acceptez de renoncer à vous-même. Il dit, celui qui va accepter de perdre sa vie pour moi, il va la sauver. Mais celui qui va chercher à sauver sa vie, la perdra. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, peut-être tu t'es souvent dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Bien-aimé, donner ta vie à Jésus, c'est donner ta vie à la parole de Dieu. C'est accepter la parole de Dieu telle qu'elle t'est donnée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui justement n'ont pas fait ce pas-là. C'est-à-dire ces personnes n'ont pas accepté de renoncer à leur vie. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, je vais dire à quelqu'un, Jésus étant allé à la croix, Jésus est mort pour régler le problème du péché. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Luc 9, 23, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie. Or, nous connaissons que la vie que les hommes aiment, c'est la vie du monde, c'est la vie du péché, c'est la vie de la chair. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se disent, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais pendant que ces personnes disent, moi j'ai accepté Jésus, mais elles n'honorent pas la parole de Dieu. Elles vont à l'encontre de la parole de Dieu. Bien-aimé, réfléchis bien. C'est pourquoi, vous voyez, il y a toute cette confusion. Et la Bible nous dit clairement, dans le livre de Romains, que lorsque nous sommes en Christ, nous ne serons point confus. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans la confusion? Combien de personnes se disent, et pourtant j'ai accepté Jésus, mais je continue de vivre la confusion. Simplement parce que peut-être que tu n'as pas compris ce que le Seigneur te demandait. Le Seigneur ne te demande pas d'avoir une photo de lui. Parce que encore, faudrait-il que tu comprennes que la photo que tu as, ce n'est pas Jésus. Les acteurs que nous voyons, ils n'ont fait que jouer un rôle pour essayer de nous montrer quelle a été la vie de Jésus. Or, beaucoup de gens aujourd'hui ont la révélation. Ces acteurs-là les apparaissent même pendant les visions. Ils voient les acteurs, ils voient ces personnes. Et pour eux, ils se disent, ils ont vu Jésus. Non, tu as vu un acteur. Jésus est égal à sa parole. Alors, je vais te dire aujourd'hui, la Bible déclare que Dieu a envoyé Jésus pour régler le problème du péché. Donc, ça veut dire que si tu acceptes Jésus-Christ, tu dois renoncer à ta vie de péché. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Jésus alors que tu n'as pas renoncé à ta vie de péché. Tu n'as pas renoncé c'est-à-dire à cette vie qui te pousse à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu ne peut pas te donner les belles choses sur la terre. Mais je suis en train de te dire que si tu as réellement accepté Jésus, la parole de Dieu déclare que tu ne dois plus vivre selon les passions de ta chair. Tu dois te détacher du péché. Parce que Jésus est allé à la croix pour une seule raison. Pour vaincre le péché. Pour nous délivrer de la mort. Alors toi, tu ne peux pas dire que tu as accepté Jésus et tu rejettes la parole de Dieu qui te dit il faut que tu te sépares du péché.
Il faut que tu te sépares du monde. Il faut que tu ne marches plus selon les convoitises de la chair. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand même elles se disent être chrétiens ou chrétiennes, marchent toujours dans le péché. Elles rejettent la parole de Dieu. Et là, c'est un gros problème. C'est la raison pour laquelle beaucoup se disent, je suis chrétien. Bien-aimé, attention, il y a des choses que nous devons savoir. Jésus nous sauve de quoi? C'est la question que tu dois te poser. La Bible dit, il est mort pour que nous soyons sauvés. Mais il nous sauve de quoi? Jésus nous sauve de la mort. Il nous sauve du péché. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus est allé à la croix pour régler le problème du péché. Alors, tu ne peux pas, pendant que la parole de Dieu te conduit, t'exhorte à renoncer à cette vie de péché. Et toi, tu dis, tu as accepté Jésus. Non, c'est une contradiction. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent être dans l'église, qui se disent être chrétiens ou être enfants de Dieu, encore faudrait-il que on reviendra là-dessus pour faire la distinction entre un chrétien et un enfant de Dieu. Mais je vais te dire aujourd'hui, si tu vis certaines confusions, c'est peut-être parce que Jésus-Christ n'a pas vu en toi le fait que tu aies accepté d'abandonner ta vie en suivant ce que te conseille la parole de Dieu. Est-ce que réellement, quand tu regardes ta vie, tu sens que tu honores Dieu selon ce que t'enseignent les Écritures? Est-ce que tu as réellement renoncé à ta vie pour laisser la parole de Dieu te guider? Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Parce que tu as besoin de comprendre que Dieu et sa parole sont une et une seule personne. Or, la Bible nous dit, la parole a été faite chair. C'est Jésus-Christ. Elle a habité parmi nous, pleine de vérité, pleine de grâce. Donc, si tu rejettes la parole de Dieu, si tu n'honores pas Dieu en suivant les Écritures, bien-aimé, il y a de fortes chances que ce n'est pas Christ que tu as accepté. On ne te demande pas d'accepter une photo. On ne te demande pas d'accepter un acteur. On te demande d'accepter la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu te dit, si tu veux réellement laisser Jésus entrer dans ta vie, si tu veux le suivre, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois abandonner, c'est-à-dire tes projets, pour prendre les projets de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui connaît pourquoi il t'a fait et ce qu'il te faut. Mais si tu rejettes la parole de Dieu, ça veut dire que tu as rejeté Dieu lui-même. Si tu rejettes la parole de Dieu, ça veut dire que tu as rejeté Jésus. Parce que Jésus et la parole, c'est la même personne. Alors c'est ce que je voulais partager avec vous. Afin qu'il n'y ait pas de confusion en toi. Afin que tu arrêtes de vivre la confusion et en te disant, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Tout ce que la parole de Dieu t'enseigne et te dit, si tu mets cela en pratique, comme le livre de Jacques nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. C'est celui qui a accepté ce que la parole de Dieu dit. C'est celui-là qui a accepté Jésus. Celui qui rejette ce que la parole dit, il a aussi rejeté Jésus. Alors, bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis chez vous et que cet enseignement vous fasse un grand bien.